Justement, Monsieur Junior, vous parlez de la compétence. Aujourd'hui, si nous faisons même allusion à tous les gouvernements que nous avons eus dans ce pays, les critériums est beaucoup plus basé sur la géopolitique et non pas la méritocratie. Oui. Mais comment est-ce que la population saura justement qu'il mérite être voté de le départ? Un projet de société peut-être qui est trop séduisant, mais arriver sur terrain, c'est autre chose qu'on constate. Vous avez raison. Aujourd'hui au Congo, on voit même au niveau des gouvernements, des institutions, le critérium, là où en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, le premier critère est la compétence, malheureusement au Congo, souvent, et ça c'est la responsabilité, j'insiste, de la population, c'est que le critère des populations pour voter, ce n'est pas la compétence, mais c'est l'ethnie, l'origine, la province d'origine, la région, la langue. Or, cette façon de voter est un frein total au développement du pays. Et ce frein, donc, est la responsabilité des Congolais. Souvent, nous nous plaignons, oui, nos députés ne font rien au Parlement, mais c'est vous qui les avez élus, librement. C'est vous qui avez mal choisi, parce qu'il est de votre province, parce qu'il parle votre langue, parce qu'il est le frère de votre mère. Mais la compétence n'est jamais le premier critère des Congolais pour voter. Et c'est ça le bas blesse. C'est parce que nous ne savons pas comment voter, nous ne savons pas quels sont les critères. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, au niveau des institutions. Depuis que nous sommes nés, vous et moi, dans ce pays, et même nos parents, nos ancêtres, on nous a toujours dit qu'au Congo, pour une stabilité du pays et son développement du pays, il faut que les institutions soient composées des membres qui représenteraient toutes les provinces et ethnies du pays. En d'autres termes, le président de l'Assemblée, les institutions comme le gouvernement, la présidence, le Parlement, les cours de tribunaux devraient être répartis entre les différentes provinces pour un équilibre. Mais ce principe-là de développement, il est complètement faux. Non seulement il est faux, mais il est basé sur des faux indicateurs parce que jamais et nulle part, et ça n'a jamais été prouvé dans le monde, qu'un pays se développe parce que vous avez telle ethnie qui est représentée à telle institution, aucun pays au monde et aucune théorie n'a pu scientifiquement prouver que parce que vous avez des ethnies qui sont dans toutes les institutions, le pays se développe. Mais par contre, ça a été prouvé maintes et maintes fois, et nous le voyons dans les pays occidentaux développés, que la compétence développe un pays. Nous voulons développer notre pays sur base de, oui, nous demandons au chef de l'État de mettre en place l'équité au niveau des institutions et de la représentativité des groupes sociologiques. Mais en quoi cela va-t-il développer le pays? Je donne un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons au gouvernement le chef de l'État qui a souhaité avoir des ministres qui se distinguent. Nous avons au niveau du gouvernement le ministre des Finances, qui fait un travail remarquable. L'accroissement du budget de l'État, 12 milliards de dollars, en même pas 2 ans et demi, en même pas 2 ans de prise de fonction au ministère des Finances. Des réformes importantes. Le contrat de performance édicté qui a été mis en place au niveau des régies financières, DGI, DGRAD, DGDA, qui a permis de booster les ressources fiscales de l'État et parafiscales. Mais ce ministre des Finances, visiblement, se distingue de bien de ses collègues. Positivement, je parle. Mais parce qu'il est de la région et de la province du chef de l'État, il serait inconcevable pratiquement au Congo de l'élever pour des fonctions supérieures, même de Premier ministre, par exemple. Alors qu'il est compétent, alors qu'il démontre, pour éradiquer cet aspect des choses, alors qu'il démontre à suffisance sa compétence à gérer les finances et probablement à gérer encore un gouvernement. Et les Congolais qui demandent, et c'est là qu'est le paradoxe du Congolais, nous demandons le changement. Mais lorsque nous voulons ce changement par des critères de compétence, comme je viens de le donner par cet exemple, ce seront nous, les mêmes Congolais, qui allons dire non, nous ne voulons pas de lui parce qu'il est de la même province du chef de l'État. Alors qu'il est compétent. Et donc, automatiquement, un tel profil est écarté au détriment d'un autre profil qui est peut-être moins compétent, mais d'une autre province, pour des raisons ethniques et idéologiques, qui en soi ne développent en rien un pays. Et donc, il faut donc changer les mentalités. Il faut changer cette façon de penser. Que parce que telle ou telle personne vient de telle ou telle province, elle me représentera mieux au sein du Parlement. Vous représenter, c'est juste être assis, mais faire le travail législatif, c'est une corvée. C'est une corvée. Ça demande de l'intellect, ça demande de la recherche, ça demande de la lecture, ça demande des études, ça demande de l'analyse, ça demande des sacrifices en termes de travail.
Vous devez être sans cesse en train de lire, de comparer ce qui se fait dans notre pays en termes de loi, en termes de ce qui se fait dans d'autres pays comparativement, dans le même secteur. Et donc ça, c'est un exemple pour dire qu'effectivement aujourd'hui on a un problème, il faut bien choisir, non pas sur des critères ethniques, mais des critères de compétence. Ailleurs, la compétence, elle est recherchée. Mais au Congo, malheureusement, dans mon pays, et je sais de quoi je parle, dans mon pays, la compétence, elle est combattue. On met en avant ceux qui sont de la province de X.